Accepter au perdre nyonso mais au perdre nzambe te. À chaque fois lorsqu'on linga osala makambo dans ma pekisio, ozo perdre na nous batute, ozo perdre nos relations te, ozo perdre na nous nzambe ya vina yo. Ndima batunyo so batika yo, mais nzamba zana yo. Accepte de perdre les hommes pour garder la présence de Dieu. Pourquoi ne pas te couper les cheveux? Parce que la présence constante de Dieu en dépend. Si le Seigneur te donne une instruction, c'est-à-dire sa présence permanente dans ta vie, dépend de cette instruction qu'il t'a donnée. La présence permanente de Dieu, c'est quoi? C'est cette présence-là qui te soutient en tout et pour toutes choses. Quand tu es au marché de la liberté, cette présence-là est avec toi. Quand tu es à l'aéroport, cette présence-là est avec toi. Tu es en train de travailler à la maison ou là où tu travailles, le Seigneur est avec toi. On appelle ça la présence permanente de Dieu. Il doit t'assister partout et en toutes choses. Si quelqu'un a besoin de la présence permanente de Dieu, Samson ne coupe pas tes cheveux. Respecte les interdits. Laisse les autres pécher. Laisse les autres s'enivrer de vin. Laisse les autres faire l'impudicité. Toi ne te coupe point les cheveux. Il est possible de voir quelqu'un réussir dans toutes ses entreprises, mais impudique, voleur. Ne le suis pas. Peut-être le jour que tu vas l'essayer, la présence de Dieu va te quitter. Le jour que Saoul a désobéi à Dieu, parce qu'il a épargné des animaux pour offrir à Dieu, contrairement à ce que le Seigneur avait dit, la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est retiré de lui. La présence de Dieu est plus importante que la présence de ton pasteur. Si quelqu'un veut garder la présence de Dieu, ne te coupe pas les cheveux. Ne marche pas sur les interdits. Respecte les interdits. Si quelqu'un a besoin de garder la présence de Dieu, Dieu n'est pas voleur. Dieu n'est pas impudique. Dieu n'est pas menteur. Quand tu restes dans les mensonges, tu vas perdre la présence de Dieu. La deuxième chose. Écrivez, parce que l'onction liée à ta destinée y est connectée. L'onction, c'est quoi? C'est la portion de la puissance de Dieu donnée à quelqu'un pour accomplir une tâche spécifique. Chaque personne qui a une destinée a une onction qu'on appelle l'onction de la destinée. C'est cette onction-là qui permet à l'homme d'affaires de gagner dans ses affaires. C'est cette onction-là qui permet au prédicateur de guérir les malades. C'est cette onction-là qui permet que la parole que tu es en train de prêcher touche le cœur. Samson avait l'onction de la destinée. Parce que Samson a coupé ses cheveux, il a perdu cette onction. Il doit savoir que sa force et son influence sont conditionnées par sa fidélité aux interdits. Ne touche pas à l'interdit. Écrivez la quatrième chose. Parce que chaque destinée est bâtie sur des instructions précises. Si tu as une destinée particulière, tu dois aussi avoir des interdits particuliers. Si tu as une grande destinée, il est possible que tu aies aussi beaucoup d'interdits. Si tu n'es pas comme les autres, tes interdits aussi ne doivent pas être comme les autres. Troisième et dernier point, les conséquences de la coupe des cheveux. La première conséquence, le retrait de la présence de Dieu. Juge chapitre 16, verset 20. Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a toujours chassé les démons au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand il crie au nom de Jésus, les montagnes s'écroulent. Jéricho tombe. À la vue de Jéricho, à la vue de Philistins, Samson essaye de faire comme les autres fois. Il ne voit rien. La Bible est en train de dire ici, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Si le Seigneur se retire de toi, tu vas faire la même formule, mais tu n'auras pas le même résultat. Si le Seigneur se retire de toi, tu vas essayer comme les autres fois. Tu auras des échecs après échecs. Tu vas échouer. Parce que le Seigneur s'est retiré de toi. Pourquoi tu as laissé l'impudicité te séparer de Dieu?
Poni no tiki qui moyibie kablo nansam. Poni no tiki au perdre présence ensemble Nicolas $20. Tu as perdu la présence de Dieu de ta destinée. Samson, des cheveux coupés symbolisent les regrets de la présence de Dieu. Ne coupe pas les cheveux. Mais respecte les interdits de Dieu. Ndima bayibo nyonso bayibo présence sans embêter. Bayibo présence sans embêter. Bayibo présence sans embêter. Le Seigneur est le plus précieux de ta vie. Acceptez au perdre nyonso mais au perdre nzambete. À chaque fois lorsqu'on linga osala makambo dans ma pekisio, ozo perdre na no batute, ozo perdre no ba relation te, ozo perdre na no nzambe ya vie na yo. Ndima batunyo so batika yo, mais nzamba sana yo. Accepte de perdre les hommes pour garder la présence de Dieu. La force qui fera en sorte que les ennemis te soient soumis. Cette force-là ne viendra pas de l'expérience. Cette force-là ne viendra pas de ton pasteur. Cette force-là ne te viendra pas des relations. Mais cette force-là te viendra de Dieu. Regardez dans la Bible. Tous les exploits de Samson, c'était après la saisie du Saint-Esprit. La Bible ne te dit pas que tu feras des exploits. Dieu que nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec le commerce, pas avec les amis, pas avec la femme, pas avec les hommes, avec Dieu que nous ferons des exploits. Dieu écrasera tes ennemis. Il écrasera tes ennemis. La deuxième conséquence, c'est l'aveuglement spirituel. Tu ne vois pas que tu es devenu aveugle. Un aveugle spirituel ne peut pas connaître les voies de Dieu. La troisième chose, c'est la captivité, l'esclavage et l'humiliation. Samson seul qui dominait sur les Philistins était devenu l'esclave des Philistins. Aveugle, esclave. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être dominé par les diables. Il t'a appelé pour dominer les diables, pour dominer sur le péché. Le péché a été déjà vaincu. Le diable a été déjà vaincu par Jésus-Christ sur la croix. Celui qui croit en Jésus domine sur le diable et domine sur le péché. Pourquoi le péché était dominé? Parce que tu t'es laissé couper les cheveux. Quatrième conséquence, c'est la rupture de la destinée. Le Seigneur t'avait dit que tu seras grand. Si tu te coupes les cheveux, il y a une possibilité que la grandeur que le Seigneur t'a dit, tu risques de ne pas entrer au Canaan et d'appeler Dieu menteur. La dernière conséquence, le retour de l'oppression ennemie et la perte de l'héritage générationnel. Là, je suis en train de parler à Samson en même temps à Saoul. Ce n'était pas seulement Saoul qui était devenu roi. C'était la famille de Saoul qui était devenue une famille royale. Après Saoul, c'était son fils qui devait devenir roi. Après son fils, c'est le fils de son fils. Comme pour dire, le Seigneur n'avait pas choisi Saoul, mais le Seigneur avait choisi la famille de Saoul. Israël était sous la domination philistine. Dieu a envoyé Samson parce qu'il a coupé le cheveu. Les Philistins ont commis ce qu'on dominait sur Israël. Retour des oppressions sataniques. Le diable a encore la force de dominer sur la vie. À Saoul est retiré de ta maison. Désormais, l'héritage royal n'est plus pour ta famille. Le Seigneur a choisi notre personne. Regardez dans la Bible. David n'est jamais devenu roi pendant la vie de Saoul. Ce n'est pas Saoul qui avait perdu la royauté. Il est devenu roi et il est mort roi. Mais c'est la famille de Saoul qui a perdu la royauté. Ils ont perdu l'héritage royal. Pour ta famille, ne te coupe pas les cheveux. Pour les enfants qui naîtront de toi, ne te coupe pas les cheveux. Pour la femme avec qui tu seras en alliance, ne te coupe pas les cheveux. Pour ton père, pour ta mère, ne te coupe pas les cheveux. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole.